Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe trimestriel. Donc le dernier signe à être fait, c'est les signes des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Donc c'est une guidance trimestrielle jusqu'à juin. Prenez de la hauteur. Ok, ça reste le général, prenez de la hauteur, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail pour avoir les infos et je vous enverrai tous les renseignements pour avoir une guidance soit par mail ou sur rendez-vous avec moi. Et vous pouvez encore bénéficier donc jusqu'au 22 avril de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Donc il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix ou sur des questions par rapport à des questions précises. Voilà. C'est valable jusqu'au 22 avril et les informations sont sous la vidéo. D'accord? Même si le rendez-vous est fixé après le 22. Hein. Donc voilà. On va commencer la guidance. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À activer la petite cloche également pour recevoir les prochaines notifications. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent, merci d'être là. Je suis ravie que ça puisse vous aider et c'est toujours un plaisir de vous retrouver également. Donc, alors, poisson. Tendance générale, j'ai utilisé l'énergie des pierres, comme pour les autres signes, hein, d'accord? Vous avez eu la carte de la protection. Je vous laisse regarder. Ouais, je vous laisse regarder parce qu'on me dit, regardez la carte, d'accord? Elle va vous parler également. Elle va vous transmettre un message personnel à chacun. Ok? Donc, voilà. Oui, je sais que le mot est écrit à l'envers, mais on vous parle de l'image ici, hein, d'accord? De l'énergie aussi, de ce que ça dégage. Période de protection, d'accord? Et on a en deck l'équilibre, un nouvel équilibre. On se dirige vers un nouvel équilibre ici, vers un ancrage, vers un changement, d'accord? Vers une reconnexion à soi et une connexion aussi à la nature également, d'accord? Alors, un des premiers messages ici, avant d'entamer, bon, ça fait partie de la guidance, hein, on parle ici d'un défunt qui veille sur vous, ok? D'un défunt qui veille sur vous et qui est l'un de vos guides également, d'accord? Il vous transmet des messages à travers vos rêves également. C'est quelqu'un dont vous rêvez souvent ou dont vous avez rêvé récemment et on me dit c'est pas pour rien, vous a délivré un message. Alors même si vous vous en souvenez pas, ne vous en faites pas, votre subconscient l'a enregistré, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous guide et qui veille sur vous ici, hein, d'accord? Ah oui. Ok. Et qui vous protège, d'accord? Donc, maintenant, en ce qui concerne la protection, ici, on vous dit que c'est une période où vous allez être protégé. On vous invite à vous protéger au niveau énergétique déjà, d'accord? D'un point de vue spirituel, à vous protéger. Protéger vous, oui, au niveau énergétique, mais aussi, vous pouvez aussi, au niveau de votre environnement, d'accord? Purification de vos énergies. Voilà, je cherchais le mot. Ok, purification de vos énergies. D'ailleurs, on vous parle ici, pour votre protection, on dit que vous pouvez utiliser aussi la tourmaline noire. Hein? D'accord? Ouais. Ensuite, on vous dit ici de bien vous aligner. Une période où vous allez reprendre votre place. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez faire de vous une priorité. Vous allez recevoir des messages. Vous allez être guidé pour retrouver cet alignement, pour retrouver de belles énergies en fait. Hein. En même temps, avec la protection, on parle aussi au niveau de tout ce qui est paperasse, de regarder. Alors, si vous avez des projets ou s'il y a des accords qui doivent être signés, on vous parle de protection ici, d'accord? De bien lire les petites lignes et
et d'assurer vos arrières quelque part aussi, d'accord? De voir que tout est conforme aussi, hein, ok? Parfois, les petites lignes, on n'a pas envie de les lire et elles sont super importantes en fait, hein. Là, on vous invite à prêter attention à tous les signes. Voilà. Ensuite, il y a la notion aussi de retrouver une stabilité par rapport à des projets, ok? Au niveau de l'abondance aussi, au niveau des finances, il y a du changement qui arrive. On voit que de nouveau, vous allez pouvoir faire tourner l'abondance dans votre vie également, hein, d'accord? Retrouver un équilibre au niveau financier. En tout cas, un retour à l'équilibre au niveau énergétique, mais aussi, on voit que vous ancrez de nouvelles énergies, vous retrouvez une stabilité. Ce que vous allez mettre en place ici va vous aider à retrouver une stabilité au niveau des finances également. Oula. Et puis, on voit un beau travail que vous avez fait sur vous, les poissons aussi, hein. De façon consciente ou inconsciente. On voit qu'il y a eu de grosses libérations qui ont été faites. Et là, il y a un changement au niveau énergétique. Et c'est ce que vous êtes en train d'ancrer dans la matière également, hein. Allez en nature aussi. On vous conseille de vous rapprocher de la nature pour purifier vos énergies aussi, d'accord? Pour vous reconnecter à vous et pour recevoir aussi des messages de vos guides, de l'univers, mais aussi, on me parle pour certains qu'il y a une forte connexion avec la nature, avec les élémentaux, et on vous parle ici, ouais, que vous allez recevoir des messages de Gaïa, de l'esprit de la nature en fait, hein, d'accord? Ok. En tout cas, une période où vous serez hautement protégé, hein, ok? On vous dit qu'il faudra être oui, très méticuleux dans les démarches, d'accord? Être très, voilà, analysé, être très minutieux, hein, d'accord? Ensuite, j'ai pris un conseil, ok, un conseil, un message avec les maîtres ascensionnés pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Vous avez les cristaux, d'accord? Et je parlais des élémentaux en fait, hein, d'accord? On parlait de tourmaline noire, c'est aussi une pierre, hein, d'accord? Et ici, on vous dit, vous prenez les choses en main, vous voyez? On retourne à l'équilibre, on prend son pouvoir, on prend les choses en main, ok? Il y a un regain d'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, on vous conseille, oui, d'utiliser les pierres pour vous protéger votre environnement, votre lieu de travail aussi pour certains, votre maison également. Et puis vous-même, portez une pierre de protection, d'accord? Pierre de protection. Maintenant, pour d'autres, on vous invite à vous tourner vers les pierres parce que vous allez les utiliser dans votre mission de vie. Vous êtes appelé en fait, hein, vous sentez une affinité, vous allez découvrir aussi votre pierre à vous, d'accord? Et en même temps, c'est cette notion où on vous dit de vous rapprocher de la nature aussi, hein, d'accord? Connexion avec le monde, avec les élémentaux, avec les fées, avec ce côté... ouais, connexion avec les esprits de la nature, en fait, on me dit, d'accord? Attendez-vous à avoir de nouveaux guides qui se connectent à vous, ok? Ah oui, c'est vraiment... Oh, d'accord. Il y a des messages de sagesse qui vont vous être délivrés. Promenez-vous en pleine nature, ici, ça vous aidera. On vous dit d'utiliser les pierres, d'accord? Et de porter une pierre de protection sur vous. Par exemple, ici, on parlait de tourmaline noire, hein, d'accord? Ok. En même temps, ici, on vous dit que vous êtes guidé et vous pouvez aussi, utiliser aussi l'améthyste, d'accord? L'améthyste violette pour être bien en connexion avec vos intuitions. Ouvrir aussi votre troisième œil, d'accord? Pour recevoir les messages également, hein. Vous aurez du soutien ici aussi, hein.
Donc, des pierres à placer éventuellement dans votre maison, dans votre lieu de vie, lieu professionnel, et puis aussi sur vous, portez une pierre de protection durant cette période. Maintenant, il y a aussi cette notion où vous aurez des messages à travers les animaux aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de connexion aux animaux ici aussi. Hein. Ouais. Oui, pour certains, vous allez travailler aussi dans votre mission de vie, c'est en rapport avec les animaux, avec la guérison, d'accord? Ouais. On a des énergies de guérison ici. On vous conseille d'ailleurs hein, de faire votre travail de guérison. Vous pouvez utiliser des pierres pour vous aider dans ce travail et pour reprendre les choses en main. Votre vie et votre mission de vie également. D'accord? N'ayez pas peur du changement, du revirement de situation. Vous avez ce qu'il faut, d'accord, pour faire face à la situation, d'accord, aux événements. Et on vous dit oui, le changement est super positif, d'accord? Le changement qui arrive est super positif. Oui, on est en train de vous guider vers des projets plus créatifs, plus des projets qui sont alignés avec votre âme, avec votre cœur ici, hein, ok? Pour le côté matériel, professionnel et financier, j'ai utilisé le manuscrit. En carte conseil, c'est la sagesse des royaumes cachés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a eu la carte du soutien, de la dualité, la séparation et puis l'union. Okay. En carte conseil, vous avez eu le garçon au chameau. En deck, on a quoi? Alors, attendez. En deck, vous avez la carte de la rencontre. Et puis en deck, ici, vous avez le roi métallique. Ok. Donc, on va regarder le message. Le roi métallique, il s'est poussé. Regardez derrière ce qu'on a. Le jardin de Gaïa. Hein. Je vous parlais de Gaïa. Hein. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, ça nous parle ici, pour certains, vous allez faire des démarches de rupture au niveau du contrat de travail, d'accord? On voit qu'il y a une problématique, ok? On voit qu'il y a des démarches officielles, des décisions qui arrivent et qui permettent d'acter la fin de cette situation, de ce conflit ici, d'accord? Vous aurez le soutien pour ça, hein? Et il y aura une justice divine, il y aura un équilibre, une réponse juste par rapport à ce litige, d'accord? Il y aura un accord qui sera signé, ok? Ce sera juste pour tous, ok? En tout cas, ici, on vous invite à demander de l'aide. Demandez de l'aide, vous êtes guidé pour aller vers un changement. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul parce que vous obtiendrez, regardez, le soutien. D'accord, que ce soit de vos guides ou vraiment de personnes concrètes et qui peuvent vous apporter le savoir, la connaissance, les infos et qui peuvent vous aider dans cette problématique ici, ok? Ce sera officiel également ici, on le dit, hein, ok? Donc, un dénouement par rapport à un litige qui arrive et qui acte la fin d'une situation, d'une union, on a un accord de toute façon, d'accord? Ensuite, on voit que suite à une fin de contrat, que ce soit par rapport à ce litige, que ce soit pour d'autres personnes qui mettent fin à un contrat, on a un nouveau contrat qui se présente à vous, ok? Pour ceux qui recherchent un travail, on vous dit avancez petit pas par petit pas. Ok, faites, demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, petit pas par petit pas. Pour certains, vous allez passer par du soutien pour avoir en fait une formation ici, hein, d'accord, pour carrément changer de carrière ici, ok.
Maintenant, on parle aussi de quoi? Au niveau travail, pour d'autres, vous êtes poussé vers votre mission de vie, mission d'âme, hein, ok? Et on vous dit de demander de l'aide et d'avancer étape par étape. Vous êtes dans ce côté créatif, en fait, hein. On vous dit d'ailleurs avec le roi métallique hein, qu'il va falloir faire preuve de discipline pour pouvoir avancer étape par étape, pour surmonter les épreuves ou pour avancer sur chaque étape en fait, d'accord? Pour ici travailler sur les limites, sur les blocages et pour aller vers un renouveau ici, ok? Et on vous encourage aussi à être honnête avec vous-même. Bon, bah, si vous ne sentez plus à votre place, c'est parce que vous êtes guidé vers un autre chemin plus harmonieux, d'accord? Donc, vous êtes poussé à la rencontre de votre destin ici, hein, d'accord? Vous allez rencontrer de nouvelles personnes ici, ok? Au cours d'un nouveau contrat. Donc, pour ceux qui recherchent un travail, on vous dit que ce mal-être, ce côté où vous vous sentez assisté parce que les revenus sont faibles, on vous dit ici, il y a un retour à l'équilibre. On vous dit déjà dans un premier temps que vous allez signer un contrat. C'est comme ça va passer d'abord par un CDD ou un saisonnier, d'accord, enfin une forme de CDD. Et ensuite, vous allez basculer sur un CDI. Petit pas par petit pas ici, d'accord? En tout cas, pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez trouver. Hein, donc, faites les démarches. Ne restez pas dans cette dualité, dans cette position de victime ou d'ennui. Ressaisissez-vous, ok? Et discipline, d'accord? Obligez-vous, organisez-vous pour avoir une démarche régulière au niveau des recherches d'emploi, au niveau des formations. Prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même aussi pour savoir ce que vous voulez. Et on voit que vous allez trouver votre voie également. Ok. Maintenant, pour ceux qui sont à leur compte, on dit que vous allez avoir du soutien financier. Alors, pour certains, c'est un regain au niveau de la clientèle. Ok, il y a un regain parce qu'il y a un coup de... C'est comme s'il y a un coup de théâtre par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur et ce sera favorable. Ça va vraiment redynamiser l'entreprise. Et on voit ici la société. Les clients qui reviennent en fait, d'accord? Les clients qui reviennent, on voit des ventes, on voit des opportunités et vous avez eu peur hein, de dire que vous allez devoir fermer, finalement ça repart, il y a un redémarrage. Et puis, on vous dit de faire les démarches, demander de l'aide, faites des démarches, vous pouvez avoir des aides également, hein, d'accord? Des aides financières. Ensuite, au niveau des finances, pour certains, vous recevez des indemnités par rapport à une rupture de contrat de travail suite à des arrêts maladie ou bien à un conflit et pour d'autres des arrêts de travail qui étaient prolongés et en fait finalement on va vers un accord pour mettre fin au contrat de travail, d'accord? Donc il y a des rentrées d'argent par rapport à des indemnités. Ensuite, oui, pour d'autres, ça vient d'un régime de santé aussi, hein, d'accord? Des organismes. Des organismes. On voit qu'il y a des rentrées d'argent dans ce sens-là. Ensuite, c'est un temps nécessaire hein, pour aller vers de nouveaux horizons. Au niveau des finances, alors, on vous invite à petit pas par petit pas à faire preuve de prudence, ok. Oui, il y a des rentrées d'argent ici et puis il y a aussi une stabilité qui va se retrouver sur la fin de période. Hein, on va commencer à y voir plus clair parce qu'on parle d'équilibre au niveau finance aussi qui revient, hein, d'accord. Donc, il y a des contrats de travail qui permettent de retrouver un équilibre au niveau financier en fait, hein, le fait de recevoir son salaire, ok. Et pour d'autres, on parle aussi de rencontres sentimentales au travail. Hein. Donc voilà, on parle aussi pour ceux qui sont dans des problèmes de séparation, divorce.
On vous dit ici, il y a un accord qui est trouvé par rapport au versement de pension alimentaire. Ouais. Il y a des décisions qui tombent aussi par rapport à un choix de vie, un choix de lieu de vie. Ok. Donc voilà. En tout cas, utilisez les cristaux, d'accord, pour gérer le stress, pour vous protéger des énergies négatives, toxiques, ok. Utilisez les cristaux. Alors, ensuite, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai utilisé le tarot d'or et les anges de l'amour. Vous avez eu 3 messages ici. Alors, les cartes qui ont sauté, vous avez eu le valet. Alors, je reviens, je vais l'ouvrir en fait. Voilà, je suis allée ouvrir la porte pour le chat. Alors, vous avez eu valet de denier du coup. Ensuite, cavalier d'épée. Et puis le 7 de coupe inversé. En carte conseil, vous avez eu la carte libérez-vous, chimie et âme sœur. D'accord? Bon, je comprends pourquoi il y a 3 cartes. Alors, ici, pour certains, je vous parlais de rencontres au travail. D'accord? Pour certains, on voit que vous avez des nouvelles par rapport aux professionnels qui arrivent rapidement. On voit une rencontre qui arrive et on vous dit de faire preuve de discernement ici. D'accord? Faire preuve de discernement parce que ici, ce n'est pas une rencontre qui sera favorable. D'accord? Qui sera favorable. On vous invite à vous recentrer sur vous, à d'abord retrouver de belles énergies, ok, à travailler sur vous, à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit que vous, oui, vous allez rencontrer au bon moment, selon le timing divin, vous allez rencontrer la personne de votre cœur avec qui il y aura une belle chimie, d'accord, entre vous. Mais pour le moment, il est important ici, avant tout, de vous libérer, ok, de travailler sur vous ici, d'accord. Concentrez-vous sur votre travail ici. On voit que vous allez devoir mettre les choses au clair, ok. Ensuite, pour d'autres, ici, vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé qui revient rapidement, ok. On voit que cette personne a encore de l'influence sur vous, on me dit, ok. C'est une personne qui a de l'influence sur vous. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup aimé, pour qui vous avez encore beaucoup de sentiments, ok. Vous avez beaucoup de... Voilà, vous ressentez une forte alchimie vis-à-vis de cette personne. Mais en fait, là, quand même, comme ça, ce qu'on me parle, c'est que ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est plus libérez-vous parce que vous êtes dans une forme d'attachement, dans une forme de dépendance affective, en fait. Hein, d'accord? On vous dit que cette personne revient, mais avec des promesses qui ne seront pas tenues. Ok? Donc, on vous conseille ici de reprendre, de vous libérer de cette emprise, de reprendre le contrôle de votre vie afin de pouvoir attirer à vous le véritable amour ici. D'accord? Maintenant, pour d'autres, alors, pour d'autres, il y a une rencontre, effectivement. Alors là, c'est l'inverse du premier cas. Il y a vraiment une rencontre qui arrive, ok? Et on vous dit, vous allez ressentir une forte attraction magnétique pour cette personne, c'est réciproque. On vous dit qu'en plus, que vous serez vraiment face à votre âme sœur, à la personne, oui, qui vous est destinée. Mais on voit que ça va vous faire peur. C'est que quelque part, limite, vous n'allez pas vraiment la voir. Parce que pour vous, vous dites, mais pourquoi vous rencontrez cette personne? Parce qu'en fait, vous êtes encore attaché au passé, d'accord? C'est comme si, pour vous,
c'est comme s'il peut y avoir personne d'autre que la personne du passé, en fait. Il y a quelqu'un qui est encore dans vos énergies, qui est encore dans vos pensées, encore, et qui vous empêche de voir le véritable amour ici, d'accord? On vous dit, libérez-vous ici. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit que vous en êtes capable, d'accord? Vous pouvez vous lever ici et chevaucher ça, d'accord? Ces petites barrières ici, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est que d'ouvrir les yeux, ok? Coupez avec cette illusion, parce que c'est vraiment une illusion ici, d'accord? La personne à laquelle vous êtes accroché, cette personne du passé n'est pas la personne qui vous est destinée et il n'y aura aucun avenir avec cette personne. On vous dit que la personne qui vous est destinée, elle arrive très rapidement dans votre vie et ce sera votre véritable amour ici, hein, d'accord? Pour certains, vous l'avez rencontré, mais vous ne la regardez même pas parce que pour vous, ce n'est pas possible. C'est uniquement l'autre personne. On vous dit de lâcher prise. Ok, lâchez prise, reprenez le contrôle de votre vie et vous verrez que les choses seront beaucoup plus fluides, plus claires et vous allez pouvoir vivre cette histoire d'amour, d'accord? Très prometteuse. Ensuite, vous pouvez aussi, hein, la confiance en soi, voilà, utiliser aussi les cristaux, hein, ok, pour travailler la confiance en soi, pour aider à la libération aussi, hein, ok. Ensuite, pour les couples, vous avez eu la carte de l'empereur, le 4 de bâton, et puis la force. Ensuite, on a resté positif pour votre vie amoureuse. Alors, pour les couples, ici, on vous dit que les demandes que vous avez faites concernant des projets pour votre foyer, pour votre couple, d'accord, va être acceptée, d'accord? On a des concrétisations au niveau du couple. Hein. Pour certains, vous allez apprendre que vous devenez papa. Pour d'autres, vous apprenez que vous êtes enceinte. En tout cas, il y a ce côté parentalité qui ressort. Ensuite, pour d'autres, il y a de l'officialisation de la relation. C'est comme si, par exemple, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, et là, on a envie de se marier, d'officialiser les choses, d'accord? Un rêve se réalise ici, hein. Restez positive, votre demande a été entendue, ok? Ensuite, alors, il y a le fait... pour d'autres, il y a la signature de l'achat d'une maison également. Hein, ok. Alors, pour certains, on voit qu'il peut y avoir une forme de colère qui fait surface vis-à-vis... alors, c'est une colère. Oui, il peut y avoir il peut y avoir des disputes, des conflits. Bon, c'est normal un petit peu aussi, ça arrive. Hein. Là, il peut y avoir des paroles qui peuvent un peu dépasser les pensées, mais on vous dit ici que rester positif, c'est juste passager, d'accord? C'est une petite prise de tête, il y aura la réconciliation et le couple va continuer à avancer. On voit des projets d'achat au niveau des biens mobiliers, achat, location, mais vous trouvez vraiment ce qui vous plaît et on voit que ce nouveau départ vous permet de renforcer votre relation. Ensuite, vous protégez aussi votre famille, votre couple d'influence de personnes proches en fait. Hein. L'achat, on voit aussi un contrat de travail qui va demander des changements, des projets, voire même des déménagements pour certains. Et on voit qu'il y a des signatures, on trouve ici, d'accord? Alors ne vous inquiétez pas, ok? Il y a vraiment ici la relation qui se renforce et on passe à un niveau supérieur au niveau de la relation. Il y a une grande satisfaction. Tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès, hein, d'accord? Avec la force, le courage, on parle de persévérance dans le couple parce que vous êtes avec la bonne personne. Et on vous dit que vous êtes protégé aussi. Hein. Il y a un retour à l'apaisement en fait.
Pour les liens d'âme, alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu le 6 de coupe. Ok. Parle de souvenirs, de moments du passé. Ça va parler aussi de l'enfant. Ça va parler de l'enfant intérieur également. On voit ici le 5 de denier qui parle de peur. De creuser les dettes au niveau finance, mais qui parle aussi d'un manque au niveau affectif, d'accord, du fait de se sentir seul et de vouloir le changement. Et puis on a le 10 de coupe, le 10 de coupe qui parle vraiment d'épanouissement au niveau sentimental, de mariage. On a une belle stabilité émotionnelle, matérielle, on voit il y a une union ici, d'accord. Les cartes qui ont sauté en carte conseil, c'est vous pouvez aimer sans crainte, d'accord. On vous encourage aussi à l'ouverture du cœur, à travailler l'ouverture du cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour inconditionnel. Et puis on a la carte du mariage, cette situation comporte un mariage. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on voit ici des pensées de votre hôte vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de votre hôte. Il y a le fait d'être dans les pensées de l'un et l'autre ici, d'accord? Et le fait d'être dans le manque, on pense à son autre, ok? Envie de communiquer également. Par rapport à ce manque, on voit qu'il va y avoir un déblocage avec une immense joie. Il y aura une invitation, il y aura une fête. On voit que vous allez passer un moment super agréable ensemble. Vous allez vous retrouver ici, d'accord? Et on vous dit ici, vous êtes bien face à votre partenaire. Ouvrez votre cœur, d'accord? Ne portez pas de masque lors de ces retrouvailles, de cette reprise de contact. On vous dit que vous allez avancer dans cette relation. Vous allez avancer de toute façon. À long terme, ça va aller vers une union, un mariage, ok, une vie en commun, vers un bonheur à deux de toute façon, ok. Donc, ici, on a des personnes donc, qui pensent à son autre, qui a envie de construire une famille aussi. On voit que même s'il y a un manque, vous travaillez à trouver cet épanouissement, cette complétude en fait, hein, d'accord. Il y a des prises de conscience que vous allez faire qu'un ici, que vous allez vous unir. Et ça va changer la donne aussi. Hein. Maintenant, pour certains, vous êtes en train... Alors, il y a des pensées au niveau de votre hôte. Il y a une énergie de guérison. Et on voit que vous pensez à la sphère mission de vie, d'accord, sur laquelle on a une grande joie. Vous avez fêté de très belles nouvelles ici, d'accord. Alors, on parle d'invitation, on parle de retrouvailles, on parle de prise de contact et on parle de projet ensemble. Hein, ouais, de projet. Donc, ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous parle de victoire, de réussite et que vous êtes guidé. D'accord. Ouais, manque de communication, reprise de communication. Ok. Donc voilà, voilà, énergie de réconciliation, de retrouvailles, un projet en commun, on va discuter aussi, on va faire des projections, on est sur un nouveau départ de toute façon, hein, d'accord? Donc voilà, voilà. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.